Bonjour les amis, je fais une petite vidéo rapide pour vous parler de quelque chose de totalement différent. Je ne vais pas vous parler de moto, de montre ou de vacances. C'est plutôt un coup de gueule pour vous parler des arnaques concernant des arnaques, il y en a plein, on en connaît tous. Et là, c'est qu'un exemple parmi d'autres, mais je tenais à en parler, qui concerne les locations de voitures. Parce que je trouve que c'est quand même un petit peu fort de café. Ça nous est arrivé cet été. Nous sommes partis une semaine en vacances dans la région de Cavalère, la Croix-Valmer, Cassin, et on a loué une voiture chez Europcar pendant une semaine. Nous avons été faire une petite excursion en bateau qui partait de la Croix-Valmer pour aller à Port-Cros et Porquerolles. Le problème, c'est que le bateau, l'embarcadère n'est pas très facile à trouver. Il y a un parking dédié à cet embarcadère et en fait, on s'est trompé de parking. Au départ, on a été sur le parking de la plage qui est juste à côté. Donc, le temps de trouver le bon parking, quand on est arrivé, le bateau, ils étaient déjà en train d'embarquer. On nous a dit dépêchez-vous, vous n'avez pas le temps de payer le parking, sinon le bateau va partir sans vous. Et ma compagne, qui est beaucoup plus moderne que moi, a dit c'est pas grave, je vais payer avec le téléphone, je vais payer le parking, c'est pas la peine de rater le bateau pour ça. C'est très facile. Donc on est monté dans le bateau et elle a payé le parking avec son téléphone. C'était 8 € pour la journée. Le problème, c'est qu'en fait, le temps qu'elle règle avec son téléphone, le bateau s'était déplacé de quelques kilomètres et nous n'étions plus à la Croix-Valmer, nous étions dans la municipalité de Cavalère. Et ça, évidemment, on ne le savait pas. Et on ne savait pas non plus qu'il n'y avait pas de correspondance entre les municipalités. Si vous payez d'un côté, c'est pas, l'autre municipalité n'est pas du tout au courant. Donc on a fait notre journée d'excursion. Quand on est arrivé le soir, il y avait une contravention de stationnement sur le véhicule. On a tout de suite appelé bien sûr la police municipale de la Croix-Valmer et ils nous ont dit on n'a pas le temps, on est trop occupé, on ne peut pas vous recevoir maintenant, ni demain, venez après-demain, on réglera le problème. Bon. Le surlendemain, au matin, on a été les voir. C'est pas très marrant, on est en vacances, on a autre chose à faire qu'aller discuter avec la police municipale, mais enfin, on l'a fait. Et puis là, on nous a dit, non, on peut rien faire, c'est parti, une fois que la contravention est partie, on ne peut plus intervenir. Attendez de recevoir la contravention et vous contesterez à ce moment-là. Bon, là, on n'avait pas le choix. Donc on a attendu 1 mois, 2 mois, finalement je me suis dit, je pense que c'est bon, ils ont dû s'apercevoir qu'on avait payé et il n'y aura pas de problème. Sauf que 2 mois après, on a reçu une lettre d'Europcar nous réclamant 85 €. Alors pourquoi 85 €? Parce que la contravention était de 30 €. Donc eux ont reçu la contravention, ils ne nous ont pas appelés, ils ne se sont pas occupés de nous. À ce moment-là, ils ont payé ces 30 €. Et ensuite, ils appliquent 55 € de frais administratifs. Parce que pour eux, d'envoyer une lettre, ça coûte 55 €. Ce qui fait 85 € en tout, sans aucune possibilité de discuter. Enfin, plutôt on a appelé, on a eu une personne, on a pas mal discuté, mais en fait on nous a dit non, c'est comme ça, c'est pas autrement. De toute façon, regardez bien votre contrat de location, c'est marqué bien sûr en toute petite lettre derrière, mais c'est bien marqué que si vous avez une contravention, il sera appliqué une somme forfaitaire de 55 € pour frais de gestion. Donc on en est de notre poche pour donc 85 €, 30 € de contravention, 55 € pour Europcar, et on a payé pour rien les 8 € donc du parking, on l'a payé à Cavalère. En tout, 93 € pour quelque chose qui nous aurait coûté 8 €. Si c'est pas de l'arnaque, ça, moi, je ne sais pas ce que c'est. Tant que j'y suis, d'ailleurs, je repense à quelque chose qui nous est arrivé il y a plusieurs années. C'était aux États-Unis. On avait loué, c'était Hertz, on avait loué une voiture à Los Angeles. Et en fait, on a donc rempli les papiers. Bon, moi, je ne parle pas très très bien anglais, donc j'ai un petit peu de mal quand même. Je regarde,
On me dit, voilà, je demande le minimum, payer le minimum. Il y a quand même des assurances qui sont obligatoires. Je signe et on part. On part avec la voiture. Puis ma femme, elle regarde, elle me dit, mais dis donc, t'as vu, on a payé une assurance chère pour simplement porteur négligent. C'est quoi ça, porteur négligent? Alors, porteur négligent, c'est si vous perdez vos clés, si vous oubliez de mettre de l'essence dans la voiture, enfin des trucs comme ça. On va dire, c'est pas normal, on n'a jamais demandé à payer ça, donc on est revenu, bon, une demi-heure après, on est revenu au comptoir Hertz et on a dit, ben, nous, on n'est pas d'accord, on ne veut pas payer ça. Ils nous ont dit, ah, ben, c'est trop tard, vous avez signé, il n'y a, y a pas de discussion possible. On a appelé un superviseur, il ne voulait rien entendre. Bon, ce que j'ai fait d'intelligence, c'est pas dans mon habitude, mais je me suis dit, ben, on ne va pas se laisser faire, c'est pas normal. Ils nous appliquent ça par défaut alors qu'on n'a rien demandé. C'est vraiment de l'arnaque. Et donc, on va continuer à discuter. Et donc, en parlant assez fort, en prenant les gens à témoin, en discutant avec le responsable, finalement, ils se sont vite rendus compte que c'était très embêtant, qu'ils allaient perdre des clients et que ça allait leur faire une très mauvaise publicité. Donc finalement, ils ont dit, bon d'accord, on vous enlève ça, on vous rembourse l'assurance. Et en gros, ils ont dit ça plus poliment que ça, mais en gros, cassez-vous les Français et barrez-vous de notre comptoir parce que vous nous faites du tort. Donc là, ça s'était bien passé, mais comme quoi ils avaient appliqué automatiquement, sans nous demander, une assurance qui n'est vraiment pas obligatoire et qui n'a pas de raison d'être. Voilà les aventures. J'avais une autre aventure d'ailleurs à San Francisco, juste à côté, où j'avais garé le véhicule. J'avais bien regardé si, parce que c'est pas facile de trouver un endroit où on ait le droit de se garer. Donc j'avais bien regardé qu'il n'y avait pas de porte cochère, qu'il n'y avait rien. Et puis on a été se promener. Quand je suis revenu, il y avait une contravention. Là, j'ai regardé le véhicule derrière. Moi, il n'en avait pas. Il était dans les mêmes conditions. Le véhicule devant moi n'avait pas non plus. Donc j'ai voulu contester cette contravention. On m'a dit, ah oui, mais la contravention, vous l'avez eue parce que vous n'aviez pas les roues tournées vers le trottoir. Alors en plus, je le savais, je sais qu'à San Francisco, il y a des descentes, il y a des montées, il y a des inclinaisons très fortes, et c'est dangereux de laisser sa voiture sans prendre la sécurité de mettre les roues dirigées vers le trottoir. Sauf que là, j'étais sur une portion tout à fait plate. J'avais aucune raison d'aller mettre mes roues contre dirigées vers le trottoir. Mais en fait, cette obligation, elle est valable pour tout ce qui est la ville de San Francisco, que vous soyez dans une descente, une montée ou sur le plat. Et ça, je ne le savais pas. Et j'ai demandé l'indulgence en disant que je n'étais pas au courant, que j'étais étranger. En gros, ils m'ont dit, non, la loi est la même pour tout le monde et circuler, il n'y a rien à voir. Donc j'avais payé cette contravention. Bon, c'était un petit coup de gueule parce qu'on en a un petit peu marre d'être toujours les dindons de la farce, d'être les pigeons. Et je pense qu'il faut qu'on sache, et notamment cette histoire de contravention, si vous avez un véhicule de location et si vous avez une contravention, ça risque d'être grevé de 55 € et ça, c'est bon à savoir. Merci, c'était tout pour la journée. Ça fait du bien de se défouler un petit peu. Désolé de vous avoir pris à partie. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures qui, j'espère, seront plus sympathiques.